les ruses du diable pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Les ruses du diable pour t'empêcher de réussir. Les ruses du diable pour t'empêcher d'évoluer dans ta vie. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, ça dit quand Jésus il a commencé à prêcher la parole. Avant plutôt de commencer à prêcher la parole, il allait dans le désert. Il est allé jeûner 40 jours, d'accord? Et à la fin de ce jeûne-là, le diable a visité Jésus. Le diable est venu et il a dit à Jésus, si tu veux que je te donne toute la terre, si tu veux que je te donne du pouvoir, si tu veux être le boss, prosterne-toi devant moi. Ça, c'est le diable qui a dit ça à Jésus. Et Jésus lui a dit non. Il est écrit qu'on ne doit se prosterner que devant Dieu. Et quand le diable a vu qu'il ne pouvait pas tenter Jésus, il est parti. Cette situation-là, jusqu'à aujourd'hui, ça continue d'arriver. Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans un monde où le capitalisme a atteint on va dire un très haut niveau. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Qu'on se dise la vérité, hein, tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'en avoir. L'argent, c'est bon, c'est important. Et les choses évoluent. Quand tu es pauvre, tu es de plus en plus martyrisé. Quand tu ne viens pas d'une famille riche, parfois, il y a certains pays où la corruption est telle. Il faut que tu aies forcément l'argent pour pouvoir évoluer dans certains domaines. C'est compliqué. Les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. On demande l'argent pour tout. On est arrivé à un point là où l'argent même a pris le sommet. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut rouler dans des Range Rover. Et le diable, il voit ça. Et c'est là qu'il va intervenir. Parce que quand toi, il te voit, il voit que tu as une étoile et que Dieu t'a créé pour accomplir de grandes choses sur la terre et que tu vas accomplir de grandes choses sur la terre, il va faire quoi? Il va venir te tenter. Parce qu'il sait que s'il te tente et que tu tombes dans son piège, ce que Dieu avait prévu pour toi là, tu ne l'auras plus. Il va te couper ça. C'est pour ça que vous constatez aujourd'hui qu'il y a des jeunes gens, ils sont allés à l'université, tu es allé à la fac, tu as fait 5 ans, parfois 8 ans à la fac. Tu passes tous les concours, tu n'as pas. Tu vas travailler pour quelqu'un encore, on te maltraite là-bas, tu es martyrisé. Et tu vois certains de tes amis qui font des choses qui sont pas bien, qui sont louches, mais eux, ils évoluent. C'est là que le diable va rentrer en scène. Ils vont t'appeler, ils vont te dire, ah, il faut venir rejoindre notre mouvement là. C'est juste un mouvement pour t'aider à évoluer dans la vie, qui va te permettre d'avoir du réseautage, alors que c'est comme ce sont des sectes. Et vous allez voir que beaucoup de jeunes rentrent dans ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que la vie est tellement difficile. Parce que tes parents comptent sur toi, ta famille compte sur toi. Et si tu ne rentres pas, si pour toi tu ne rentres pas dans certains réseaux pour évoluer, tu ne vas pas arriver quelque part. Donc, le diable vient, il va venir te tenter. Et les gens vont te dire, viens, rentre dans telle secte. Et ils vont te mettre du beurre dans les yeux. Tu vas commencer à avoir du réseau. Ils vont te positionner dans les hauts postes. Et après, ils vont te demander de faire des choses que tu ne veux pas. Et quand tu vas refuser ces choses-là, ta chute sera fatale. Je suis venue au fait pour vous dire de faire attention. De vous dire de faire très attention. On est dans un monde aujourd'hui là où le mal existe. Le mal règne vraiment. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir prendre ta bénédiction. Parce que j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. Chacun d'entre nous est né pour accomplir quelque chose. C'est-à-dire quand tu es né, Dieu a dit que tu allais accomplir telle chose. C'est-à-dire Dieu t'a créé pour accomplir une chose sur la terre. Donc tu as une étoile. Et dans le spirituel, il y a des gens qui voient ton étoile. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un, ils savent que cette personne-là, son étoile brille. Hein? Et quand ton étoile brille comme ça veut dire que tu vas accomplir de grandes choses sur la terre. Et quand ils voient que ton étoile brille là, ils vont tout faire maintenant pour t'emmener dans le camp du diable. Pour que là-bas, là, tu puisses quitter en haut pour tomber. Ah oui.
Et quand tu tombes, ta chute, elle est fatale. C'est vrai, la vie est difficile. Mais mieux vaut se battre, se confier au Seigneur, prier, aller doucement, doucement, doucement. Je ne dis pas que le réseautage, c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exploiter certaines opportunités, bien sûr. Mais là où on te dit de faire des choses, toi-même, tu sais que c'est pas bon. Ou bien on te dit de rentrer dans une affaire, tu vois que c'est louche. Les gens là, ils sont là-bas, tu sais pas, ils font quoi? C'est eux qui font des réunions bizarres, ils portent des chaînes bizarres, ils ont des bagues bizarres. On te dit de faire ce genre de choses-là, réfléchis à 2 fois. Parce qu'arrivé un moment, tu risques d'y laisser ta peau. Donc c'est vraiment de faire très attention. Même si aujourd'hui, on est arrivé au stade où les gens puissants oppriment vraiment les pauvres. Les pauvres sont opprimés, où les gens riches font du n'importe quoi. Ou quand tu n'as pas un peu d'argent, tu peux pas faire certaines choses. Même si on est à ce stade-là, je vous le dis et je le répéterai toujours, la paix du cœur, la paix de l'âme, elle est beaucoup plus importante que l'argent. C'est la vérité. Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de vous dire que l'argent n'est pas bon. Pas du tout. L'argent, c'est super. L'argent, c'est un moyen que tu utilises pour faire plaisir à ta famille, pour voyager, pour t'acheter de grosses voitures. Tout ça, c'est bien. Pour vivre dans la maison que tu veux, pour mettre tes enfants à l'aise. Mais il faut avoir l'argent en ayant la paix du cœur. Une fois que tu es en train de perdre la paix de ton cœur, on te demande de te réveiller à 1h pour allumer telle bougie, de consacrer telle pièce, personne ne peut rentrer. Tel jour, il ne faut pas faire telle chose avec tant. Une fois qu'on commence à rentrer dans ce genre de choses-là, c'est plus clair. Il faut que tu aies l'argent, mais il faut que tu aies la paix du cœur. Il faut que tu dormes en paix. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont donné leur cœur, ont donné leur âme au diable. À cause du pouvoir, à cause de la réussite. Et ces personnes-là, elles souffrent. Quel que soit ton pouvoir, quel que soit ton grade, quel que soit ton argent, mon ami, si Dieu dit aujourd'hui, là, tu vas mourir, tu vas mourir. Le problème maintenant, là, c'est quand tu vas mourir, où est-ce que tu vas aller? C'est ça. Parce que quand tu restes dans le monde là, à faire des choses bizarres, à faire de mauvaises choses juste à cause de l'argent, et tu meurs dedans, en haut là-bas, là, tu penses que tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir? C'est ça la question que les gens ne se posent pas. Nous, on ne met que du beurre et on écoute, on tombe dans le piège. Tu vas avoir le pouvoir, tu vas avoir le succès, tu vas avoir la réussite, les filles vont te courir après, tu vas rouler dans de grosses voitures. Si tu fais ça, tu dis, ah, j'ai vécu dans la pauvreté. Mes parents aussi ont besoin d'argent. Mes parents ont besoin de telles choses. Mes parents, je veux faire plaisir à ma maman, à mon papa qui a souffert pour moi. Et tu acceptes. Et finalement, ils vont te détruire, ils vont te bousiller ta vie. Tu vas finir par mourir bêtement, atrocement. Tout l'argent que tu auras eu là, ils vont prendre ça, ils vont se partager. Peut-être même que tes enfants ne vont même pas avoir ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient au sommet quand elles meurent là. Leurs enfants ne touchent même pas l'argent qu'elles avaient. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Faisons attention. Dans ce monde-là, le diable, il existe. Ne pensez pas que le diable n'existe pas. Le diable, il existe bel et bien. Les gens qui font des mauvaises choses, les sorciers, les satanistes, là, ils sont présents. Et quand ils voient que tu es là, tu as une forte étoile, et que tu es quelqu'un qui va réussir dans ta vie, là, ils vont tout faire pour t'arracher. C'est-à-dire pour éteindre ta lumière. Ils vont tout faire pour éteindre ta lumière. Donc faisons attention. Il y a une fois une connaissance qui m'a raconté une histoire assez triste. Elle m'a dit qu'elle connaissait une jeune fille, une jeune demoiselle qui était fiancée avec une belle personne. Voilà, ils étaient en relation, il avait même fait la dot. Et un jour, elle a rencontré un gars très riche qui a commencé à la courtiser. Il a blagué avec l'argent, les voitures, les sorties, chaque week-end entre deux pays plutôt. Et elle a cédé.
Elle a laissé son fiancé avec qui elle était là. Elle a même remis la dot à son fiancé. C'est-à-dire ils ont ramené la dot chez les parents de son fiancé. Ils ont ramené la dot. Et ses parents même lui ont dit, il faut laisser ton fiancé là. Il n'a rien. Il faut aller chez le gars qui a l'argent là. Et elle était heureuse. Chaque week-end, c'est le voyage. Maintenant, au travail, on l'appelait boss. Alors qu'elle n'occupait pas un poste élevé, mais comme elle sortait avec un boss, on l'appelait comme ça. Et du jour au lendemain, il l'a laissé. Un jour comme ça, elle est arrivée, il dit, je ne veux plus de toi, c'est fini. Elle dit, mais pourquoi? Elle essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, demander pardon, il n'a rien voulu savoir. Il est parti. Elle a commencé à tomber malade, mais comme pas possible, c'est-à-dire elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a maigri. Et elle n'a même pas fait 1 an, elle est décédée. Elle est partie à l'hôpital. On ne sait pas ce qui se passe. On lui dit il n'y a rien, on ne trouve rien. Mais elle maigrit, elle est malade, elle ne sait pas ce qui se passe. Et elle est morte. Une jeune demoiselle. Elle est morte. Comme ça. Pour rien. Et tout le monde était unanime sur le fait que ce monsieur-là, il faisait des choses louches. Et que il lui a sûrement fait des choses. Il a sûrement fait quelque chose qui a pris sa vie. Tout le monde était unanime là-dessus. Et tous ceux qui étaient au travail là-bas, ils savaient tout ce que ce monsieur-là, il était louche, que c'était un sataniste. Mais ils lui ont rien dit, jusqu'à ce que la fille meure. Et c'est comme ça que ce genre de personnes-là, ils font. Hein. Il va aller trouver une autre proie encore, une jolie femme qui a une faute, qui a une bonne étoile. Il va lui mettre l'argent devant les yeux. Et si elle tombe, elle aussi va prendre son énergie. C'est comme ça. Les choses se communiquent dans le spirituel. Comment? Attends, quand je vais finir, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo. Attends, excusez-moi, quand je finis. Donc il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vont prendre ton étoile. Parce que tu aimes trop l'argent. Tu es trop envieux, tu es trop envieuse, tu aimes trop le luxe. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez des gens, quelqu'un, il a trop l'argent. Il est seul. Il est dans une grosse maison, il est seul, il n'a pas d'enfant, il ne vit pas avec quelqu'un. Ou bien elle ne vit pas avec quelqu'un, ils sont seuls. À telle heure, tu ne peux pas les voir. Telle chose, telle chose. Méfiez-vous, parce que ce n'est pas simple. Quand le diable veut te faire du mal, là, il va te mettre du beurre dans les yeux. Je te dis que si tu n'es pas vraiment croyant ou si tu n'es pas basé, tu n'as pas basé ta foi sur Dieu, là, tu risques de tomber dans le piège. Même pour les enfants de Dieu, même, on peut tomber dans le piège. Même parfois, même quand tu crois en Dieu, même, il peut arriver que tu tombes dans ce piège-là. Donc, c'est pour dire vraiment de toujours demander la grâce de Dieu. Mais de ne pas vous laisser abattre. Travaillez dur, au fait, pour avoir votre pain quotidien. Faites des efforts. La vie, l'argent ne va pas venir comme ça un coup. Tu vas passer par des étapes. Il y aura un moment où tu vas travailler pour les gens. Il y aura un moment où les gens vont crier sur toi. Il y aura un moment où toi aussi, tu seras assis dans ton bureau. Et tu auras ton entreprise. Il y aura un moment où tu seras bien de te réveiller à 4 heures. Il y aura un moment où tu vas rentrer tard à la maison. Il y aura un moment où parfois tu n'as pas d'argent. Il y a un moment où tu es fatigué, tu as envie de te reposer. Il y aura ce genre de moment-là. Mais une fois que tu finis ça et que tu te donnes les moyens du parvenir, que tu travailles, tu vas avoir pour toi-même. Et tu seras tranquille dans ton coin. Non seulement tu vas avoir le succès, ça ira bien financièrement, émotionnellement, mais tu auras la paix du cœur. Mais si tu veux te précipiter et si tu veux regarder tous ceux qui sont autour de toi, qui vivent bien, qui ont l'argent, tu vas te perdre. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui, de beaucoup d'hommes aussi même. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont devenus des prostituées à cause de l'argent. C'est-à-dire, c'est un homme, hein?
Mais il a des rapports avec d'autres hommes. D'autres hommes plutôt. Comme on les appelle des babatiers là. À cause de l'argent. Des jeunes filles aussi vont aller sortir avec certaines personnes à cause de l'argent. Alors que l'argent, tout ce que tu cherches là, toi-même tu peux l'obtenir de tes propres moyens. Mais le problème c'est que toi tu n'aimes pas souffrir. Tu ne veux pas souffrir un peu même. Tu veux que l'argent n'a qu'à venir à toi de manière facile quoi. Comme tu es jolie, tu as un beau corps, tu es bien. Tu veux que ça vienne à toi facilement. Et les gens vont te donner l'argent pour ton corps, hein. Ça ne faut même pas t'inquiéter. Mais après, ils vont prendre quelque chose en toi, tes bénédictions. Ils vont prendre quelque chose en toi. Alors que si tu es tranquille, que tu travailles et que toi-même tu acquiers ta richesse tranquillement, tu seras encore plus épanoui, plus heureuse, plus heureux. Donc faisons attention. Vous voyez par exemple un gars comme Samson dans la Bible. Samson était fort. Dieu avait mis le pouvoir de Samson dans ses cheveux. On dit Samson, il pouvait tuer un lion à main nue. Tellement il était fort. Mais à cause d'une femme, il n'a pas su résister. Il est tombé amoureux de la mauvaise personne. Il n'a pas consulté Dieu. Il est parti se mettre avec cette femme-là. Et c'est à cause de Delilah que Samson a été arrêté et que Samson est mort. C'est à cause de Delilah. Parce qu'il est allé se mettre avec une mauvaise personne. Elle ne l'aimait pas, hein. Elle avait vu son étoile. Elle savait que ce gars-là, il est fort, hein. Il a un pouvoir. Donc elle allait le tenter. Et quand elle a découvert que son pouvoir se cachait dans ses cheveux, elle a appelé ses amis. Hein. Ils sont venus, ils ont coupé ses cheveux. Et il a perdu son pouvoir. Ça illustre tellement bien qu'est-ce que le diable il est capable de faire pour te faire du mal. À cause d'une femme, à cause d'un homme ou à cause de telle chose, il va te faire tomber. Il va te faire tomber. Vous voyez des personnes par exemple, toujours je donne cet exemple-là, des gars comme des R. Kelly. R. Kelly, il a une belle voix. Tout le monde est unanime là-dessus. Il chante tellement bien, cette voix-là. Je suis sûre qu'il était voué à avoir du succès dans sa vie. Il a eu du succès. Mais quelque chose, il n'avait pas réglé quelque chose. Comme il a commencé à avoir du succès et le pouvoir, il pensait qu'il pouvait abuser des jeunes filles. Le diable est venu le tenter. Il est tombé. Aujourd'hui, il est où? Il est en prison. C'est fini pour lui. Ses vidéos ont été supprimées de YouTube. Cette belle voix qu'il avait, ce beau talent que Dieu lui a donné là, il est où maintenant? C'est fini. Juste à cause de quoi? Des ruses du diable. Donc faisons attention les amis. Je le dis toujours. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir l'argent. Mais ne nous précipitons pas surtout et ne faisons pas les choses que Dieu n'aime pas à cause de la réussite, à cause du succès. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Vas-y doucement, demande l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Parce que la tentation, là, elle est énorme. Il y a des gens qui vont t'approcher pour te dire de rentrer dans telle secte. Il y a des gens qui vont t'approcher pour te dire qu'il faut faire telle chose. Il y a des gens qui vont t'approcher pour te dire fais ça, tu vas avoir l'argent. Il y a des garçons qui vont venir te proposer de l'argent juste pour ton corps. Ne tombe pas dedans. Parce qu'après, c'est toi qui vas perdre. Je te le garantis. Parce qu'une fois que le diable il a fini de prendre ce qu'il veut en toi, là, il te relâche comme ça, tu tombes. Et c'est fini. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Donc faites attention. Si vous êtes quelqu'un qui a aspiré à de grandes choses, tu as une vision, tu vas quelque part, tu veux réussir ta vie, tu veux être bien dans tous les domaines de ta vie. Il faut rester focus, il faut rester concentré sur Dieu. Il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas regarder ce que les autres font autour de toi
faut pas écouter ce que les gens te disent. Continue d'avoir la crainte de Dieu et d'évoluer. Tranquillement, tu innoves, tu vas voir que ça va venir. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui les amis. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais un peu prise mais ça va venir. Je pense que maintenant je vais faire une vidéo par semaine. Voilà, que je vais poster chaque lundi midi. Voilà. Maintenant si j'ai la possibilité aussi je vais faire 2 vidéos par semaine. Mais pour le moment restons sur une vidéo dans la semaine. Voilà. Donc je suis Aneka T et je suis votre soeur, votre amie sur cette chaîne là. Mon objectif est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous, ensemble, on va grandir, on va partager des choses. Voilà. Il faut aussi qu'on s'abonne à des chaînes qui nous apportent quelque chose. Et moi, je me base sur ce que j'observe, sur mes expériences, sur ce que Dieu aussi m'enseigne. Donc, abonnez-vous les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. La communauté continue de grandir de jour en jour. Donc, merci à vous. Et pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent de découvrir ma vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à ajouter, n'hésitez surtout pas. J'ai aussi les liens de ma page Facebook et Instagram en description. Donc, vous pouvez vous abonner. Dieu vous bénisse les amis.